lancement de la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, dont la cérémonie nous réunit aujourd'hui, est la concrétisation d'un vœu manifesté à l'endroit des pays du Sahel par la Banque mondiale. M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a bien résumé l'état d'esprit derrière cette démarche, et je le cite. La Banque mondiale tente d'atteindre deux objectifs principaux au Sahel. Mobiliser les ressources financières pour protéger un environnement fragile et aider les pays à rétablir et améliorer les conditions de vie de leur population, en particulier les éleveurs qui sont des maillons essentiels au développement socio-économique et à la stabilité de la région. Ainsi, le PRAPS 2 se veut un projet phare à travers lequel la Banque mondiale tente d'atteindre les deux objectifs susmentionnés au Sahel. Il soutient la vision des États du Sahel pour une gestion durable du pastoralisme à l'échelle de la région. Il constitue alors un des piliers de notre engagement au Sahel et une matérialisation des engagements de la Banque mondiale en faveur des pays du SILS. PRAPS 2, c'est la continuité en fait, du PRAPS 1. La seule différence, c'est que pour le PRAPS 2, nous avons beaucoup un regard sur le genre, plus que le PRAPS 1, et nous allons beaucoup un regard sur l'inclusion sociale. Le PRAPS 1 va beaucoup axer ses efforts aussi sur les services vétérinaires. En termes de santé animale, il s'agit principalement de lutter contre les deux grandes maladies prioritaires animales, c'est-à-dire la peste de petits ruminants pour les ovins et les caprins, c'est-à-dire les moutons et les chèvres, comme on le dit. Et maintenant, cette peste de petits ruminants, il y a une stratégie mondiale pour éradiquer ça du monde. Et donc, le Mali ne peut pas aller en marge de ça. Donc, le PRAPS va appuyer, c'est-à-dire à éradiquer cette maladie-là au Mali, jusqu'en 2027. Parce que c'est une stratégie jusqu'en 2030, mais d'ici 2027, on ne veut pas du tout avoir la peste de petits ruminants au Mali. Et quant à la première maladie qui est la péripneumonie contagieuse bovine, donc ça aussi nous allons appuyer le contrôle de cette maladie pour la maîtriser, parce qu'on ne peut pas parler d'éradication, là on parle de contrôle. Donc ceci, il y a les services vétérinaires aujourd'hui, tout le monde sait que a une faible capacité en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures, en termes même, en tout cas, d'équipement sur le terrain pour mieux travailler. Donc, pour améliorer le maillage en termes de ressources humaines, il est prévu même la formation de 31 docteurs vétérinaires qui vont être formés. Et déjà, le recrutement est lancé pour recruter des jeunes pour aller être des docteurs vétérinaires pendant 6 ans de formation. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le gouvernement du Mali, dans le souci de développer les capacités physiques et institutionnelles du pays dans le domaine du pastoralisme, a bénéficié du financement du PRAPS 1 de la Banque mondiale à l'instar des autres pays sahéliens. Les résultats atteints au cours de cette première phase du projet conduisent à entreprendre des actions durables au bénéfice des populations afin de réduire la vulnérabilité et l'insécurité alimentaire dans les États du Sahel. Avec un budget de 22,5 milliards de francs CFA, le PRAPS 1 a couvert 220 communes réparties dans 39 cercles du pays, soit 447 475 bénéficiaires, dont 32% de femmes et de jeunes, pour une cible de 440 000 bénéficiaires, dont 30% de femmes et de jeunes. D'importants progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les indicateurs intermédiaires du projet. Ces diverses interventions ont permis de développer une dynamique partenariale basée sur le faire-faire et une approche d'ingénierie sociale soutenue par des accords sociaux entre les parties prenantes du projet. Mesdames et Messieurs, fort de ces acquis et dans le souci de consolider
Ces acquis, le Mali, à l'instar des autres pays bénéficiaires, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié une deuxième phase du PRAPS. L'accord de financement au titre de cette seconde phase a été signé le 21 septembre 2021 et sa mise en œuvre est intervenue le 18 janvier 2022. À ce titre, je voudrais ici saluer l'efficacité avec laquelle a été conduit le processus de formulation et de validation de la deuxième phase du projet et surtout avec la célérité par laquelle s'est opérée la transition entre les deux phases du projet.